Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, qui j'ai pas souhaité la fête hier. Merci Vincent. Bonjour à toutes les Agnès, à tous les Vincent aussi. Oui, c'est les Vincent aujourd'hui, on va voir ça. Je sais que vous brûliez de vous y rendre. Davos, le forum mondial économique dont Donald Trump a été la vedette hier. Vous nous dites que Davos, c'est le cimetière des illusions. Alors le Donald que l'on connaît, celui qu'on aime tellement mépriser, a radoté hier sur l'Europe décadente, air connu. Il a fait rire en se moquant d'Emmanuel Macron, c'est facile. Il a réjoui la salle en renonçant à imposer de nouvelles taxes douanières au 1er février et en jurant qu'il n'utiliserait pas la force pour conquérir le Groenland. L'auditoire a soufflé, le soulagement était intense et lâche, évidemment, car l'essentiel est qu'il veut l'avoir, le Groenland, et que l'auditoire s'y résignera s'il évite de tirer un coup de feu. Alors, par conséquent, il y a une phrase qui sonne juste et qui mérite attention et qui a été négligée, Vincent. Pour le Groenland, Donald Trump a expliqué « On ne défend pas une terre qu'on ne possède pas ». Cette lapalissade de promoteurs immobiliers, eh bien, c'est l'acte de décès de l'Alliance Atlantique. Comment croire après cela au chapitre 5 de la Charte Atlantique, au secours quasi automatique que chacun des membres peut attendre de ses alliés s'il est attaqué? Comment croire que les Américains engageront leurs troupes si les Russes marchent sur les pieds des Baltes ou des Moldaves? On ne défend pas une terre qu'on ne possède pas. Donald Trump a répété que sans l'Amérique, les Européens parleraient allemand ou japonais. La vérité historique, c'est que l'Amérique a attendu 2 ans et 3 mois après l'entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni contre les nazis. Elle s'y est résolue après avoir été attaquée à Pearl Harbor. À Davos, hier, Donald Trump a enterré l'alliance de démocratie née après-guerre. L'Occident n'existe plus si les États-Unis peuvent menacer le Danemark, un pays qui est l'un de leurs vassaux les plus serviles, et lui faire les poches au mépris des traités, des autochtones et des protestations de tous leurs alliés. Alors, fin de l'OTAN, fin de l'Occident, Vincent, fin aussi de la globalisation. Alors ça, c'est le discours du Premier ministre canadien. On connaît à peine Mark Carney, qui a gouverné la Banque d'Angleterre et celle du Canada. Il a hérité du pouvoir alors que Donald Trump voulait faire du Canada le 51e État de l'Union. Le nouveau Premier ministre ne s'est pas contenté de tenir tête aux voisins. Il s'active à reconquérir sa souveraineté. Il fait tout pour devenir une superpuissance énergétique, et tant pis pour le réchauffement climatique. Il a fait venir à Ottawa le roi Charles d'Angleterre pour prononcer le discours du trône. C'était pas arrivé depuis des lustres. Et hier, il a tenu un discours qu'on pourrait dire churchillien. Nous savions que l'ordre international fondé sur les lois, c'était faux, que les règles des échanges commerciaux, que l'application du droit international dépendait de qui était la victime. L'hégémonie américaine avait quand même de bons côtés, la sécurité collective, la stabilité financière, les voies maritimes ouvertes, etc. Ce compromis ne fonctionne plus. Les grandes puissances ont commencé à recourir à l'intégration économique comme moyen de pression, aux droits de douane comme levier, à l'infrastructure financière et aux chaînes d'approvisionnement comme vulnérabilité exploitée. Il n'a jamais cité Donald Trump, mais ça le concernait évidemment. Il est donc impossible, a-t-il continué, de continuer à vivre dans le mensonge d'un avantage mutuel grâce à la globalisation, quand la globalisation devient la source de votre subordination. Waouh. Tout est dit. Ouais. Un dernier mot, il y avait un absent hier, c'était Volodymyr Zelensky qui est resté avec les Ukrainiens que les Russes ont privés de chauffage. Le Donald met le feu à Davos, mais il y a pire, il y a le froid à Kiev. Et ce soir, les dirigeants européens auront ce dilemme, choisir entre le Groenland à défendre des Américains et l'Ukraine qu'on ne peut défendre sans les Américains. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.